Bonjour à tous, ici on se retrouve sur FreeCAD. Là, bon, c'est pour l'instant c'est la 018. La 019, elle est, hop, elle est de l'autre côté. Voilà. Je fais pas sur la 019 parce que j'ai fait une modification. Bon, j'ai pas envie de tout remettre et puis voilà. Ok. Donc on va parler de quelques fonctions sur FreeCAD. Je dis bien quelques fonctions parce que euh, on va pas tout voir maintenant d'un seul coup, parce que là, ici, si on regarde, tout ça, c'est des ateliers. Donc, il y en a plein. Comme j'ai expliqué, euh, dans outils, ici, il y a les add-on managers qu'on peut rajouter, qui va venir ici. Donc, vous voyez, il y en a tellement. Donc, on va pas parler de tout ça. Ce qu'on va parler plutôt, c'est ici par rapport à Part Design. Voilà, c'est ce qu'on va utiliser le plus pour modéliser nos pièces, comme celle-ci par exemple. Voilà. Là, hop, j'arrête. Ok. Bon, déjà, je vais enlever cette pièce. Non, mais pour l'instant, elle me gêne pas. Donc ici, Part Design, ici nous avons les fonctions de base. On va commencer par celui-ci. Admettons celui-ci, hop, il est perdu, je le trouve plus. Hop, on va cliquer dessus, et voilà, qui est ici. Euh, Celui-ci, ben, je trouve pas pourquoi, mais il doit pas marcher. Afficher le contenu sélectionné à l'écran. Si je fais ça, il y a rien. Même si j'envoie à Peta ou Schnock, il remet mon objet comme celui-là. Donc, bon, pas trop pigé. Bon, c'est pas grave. Ok. Ici, le deuxième, qui est ici, un style de représentation. On va faire cliquer ici, hein. Donc on est sur celui-là, hein, comme actuel. Euh, Filaire ombré, voilà, ça ne change rien du tout, hein, c'est un filaire ombré. Ou alors ombré carrément. Nous n'avons pas, du coup, on va plus les arêtes. On voit directement notre pièce. Voilà. Ensuite, nous avons filaire, hein, qu'on va utiliser assez régulièrement et qui est très bien, surtout quand on a une arête à les récupérer à l'intérieur, par exemple. Hein, qu'on ne peut pas, si on est sur filaire ombré, forcément on peut pas. Ok. Et ligne cachée. Voilà. Faudrait pratiquement changer de couleur celui-là. Ok. Et pas d'ombrage. Voilà. Ça on voit la pièce sans relief, sans rien, qui peut être intéressant pour les pièces beaucoup plus complexes. Ok. Moi je vais mettre filaire ombré. Ok. Ici, bah, si je clique dessus, hop, ça met ma pièce dans ce sens-là, tout simplement. Bon, après, on va continuer. Hein. Ici, vous voyez, ça note ici directement hein, où on en est. Voilà. Et on continue sur tous ici. Et voilà. Ok. On va profiter qu'on est là. Ici, nous avons mesuré une distance. Donc si je clique là, j'ai zoomé par exemple, j'ai sur le point là, sur le point là, je sais que je suis à 16,97. Bon, pour modéliser une pièce comme ça qu'on va faire, celui-là, on va pas l'utiliser, mais il va être très utile si on plaque un plan en arrière-plan ici, pour mesurer le plan et puis pour pouvoir refaire sur sa pièce, par exemple, qui serait très bien. Ok, donc CTRL Z, hein, comme d'habitude, maintenant tout le monde connaît.
Ici, créer une nouvelle pièce et l'activer. Donc, du coup, ouais, je vais pas le faire. Hop. Je vais effacer ça. Voilà. Ok. Donc, quand on ouvre FreeCAD pour la première fois, ici, on a une fenêtre FreeCAD avec les dernières fonctions qu'on a fait, enfin, tout ce que patati patata. Ben là, moi, je l'ouvre, il ne veut plus s'afficher. Pourquoi? Mystère boule de gomme. Voilà. Ok. On va se mettre une pièce ici déjà pour commencer, pour pouvoir aller plus loin. Donc, je vais cliquer ici, vous voyez? Hop, la petite page. Tac. Il met ici ma page, voilà, donc sans nom. Donc on peut le renommer, mais pas en faisant ça comme ça. Donc on va renommer, je le sélectionne, voilà, faire fichier, enregistrer sous, et puis on renomme comme on veut, là je vais mettre 02, voilà, et qui est ici. Ok. Là du coup, on peut toujours rien faire. On va aller sur tâche ici, donc soit ici, ou soit ici, et ici une nouvelle pièce. J'ai pas trouvé pourquoi, bon enfin bref. Donc on va créer un corps. Donc il veut pas parce que j'ai cliqué sur l'autre. Du coup, il veut pas. Voilà. Créer un corps. Voilà. Et créer une esquisse. Hein. Donc c'est exactement créer un corps, c'est comme ceci. Et créer une esquisse, c'est exactement comme ceci. Mais comme on fait là, on va faire ici. Sur notre vue, voilà, il nous propose déjà, vous voyez, où on veut se positionner. Hop, tiens. Y, Z, par exemple. Soit que vous sélectionnez là ou là. Vous avez le gizmo ici. Hein, on va voir les raccourcis clavier tout à l'heure. Voilà, comme ça. L'autre est parti là-bas. Ça, vous savez où vous voulez mettre. Bon, il y a un peu petit. Normalement, on peut mettre un gizmo assez important ici, mais j'arrive plus à le mettre. Ou alors, je sais plus comment on met. Bon, enfin bref. On verra ça par la suite. Ok. Donc, YZ. Ok. Voilà. Ça met sur cette vue-là. On va parler du zoom. Je vais faire fermer. Par contre, je vais chercher une pièce. J'aurais dû en parler tout de suite. Ouvrir. Je vais prendre celle-ci. Non, pas celle-ci, c'est celle que je viens de faire. Et puis, c'est pas intéressant. Ouvrir. Voilà. Ici, là, vous voyez en bas de l'écran, là, hein, ici. Là. Je suis mis sur Revit. Par défaut, il est sur CAD. Bon, je mets sur Revit. C'est beaucoup plus simple pour moi. Comment ceux qui sont habitués à Blender, Maya, voilà, vous choisissez. Donc moi, c'est Revit. Pour me déplacer de droite à gauche et de haut en bas, le clic molette. Tout simplement. Là, si je fais un clic molette et le clic droit de la souris, je peux tourner autour de la pièce comme ça. Soit ça, ou Shift, clic de la molette, c'est pareil. Ok. Et le zoom, c'est toujours la molette, hein, toujours pareil. Donc vous voyez, ça change pas. Ici, nous avons, vous voyez, pour avoir les différentes vues, mais ça, je l'utilise pas. Je trouve pas ça très très pratique. Hein. Voilà. Par 45, et puis à chaque fois... Ok. Donc ça, on verra. On peut l'enlever de là. Hein. C'est pas utile. Voilà. Donc je vais retourner ici. Je double-clique ici pour venir voilà, sur ma vue, ici. Voilà. Donc ici, je vais arrêter de dire donc, parce que c'est pénible. Du coup, vous voyez, je suis sur Sketcher. Je suis plus sur Part Design qu'on était tout à l'heure. Voilà. Donc je suis ici. Ok. Là, on va pouvoir commencer à créer nos pièces.
tout simplement. Qu'est-ce que je vais prendre? Allez, on va aller voir un par un, tiens. Là, c'est hop, faire des points, voilà, tout simplement. Ici, c'est juste pour créer une ligne. Hein. Hop, je clique, hop, et je clique, j'ai ma ligne. Je clique, j'ai ma ligne. Ok. Pour sortir de l'outil, clic droit. Voilà. Ici, pour créer un arc de cercle. Voilà. Ici, je vais cliquer. Donc là, vous allez dire, c'est pas un arc de cercle. Mais là, l'arc de cercle, par exemple, je vais le faire de là à là. Toc, je clique et je fais mon arc de cercle. Je reclique et j'ai un arc de cercle. Tout simplement. Ensuite, il y a cercle par 3 points. Vous voyez, c'est un peu bizarre comme truc. Donc, si on n'a plus envie, on fait clic droit et on sort. Par contre, j'ai oublié de parler de celui-là. Point déterminé et point en périmétrique. En péri, ouais, d'accord. Voilà. Voilà ce que ça donne. Hein. Ça donne à peu près pareil. Moi, je préfère le premier, tout simplement. CTRL Z, je vais l'enlever. Ok. Donc, je remets ici, qui marche très bien. Pour le cercle, c'est pareil. On va prendre sur par défaut. Je clique. Je tire et je prépare mon cercle. Comme ça, vous voyez, il y a les codes qui s'affichent en bleu, mais ça, ça peut avoir un aperçu à peu près, quoi. Donc là, je clique. Voilà. J'ai un cercle. On verra après pour mettre au rayon ou diamètre que l'on veut. Je sors de mon outil, clic droit. Ici, créer une conique dans l'esquisse. Toc. Je clique et après, vous voyez, je peux... Voilà, par exemple. Si je vais ici dans modèle, Shift, je fais une rotation. Vous voyez la pièce que j'ai fait. Là, j'ai lâché mon clic de la molette. Vous voyez, tant que je lâche pas mon Shift, je peux tourner. Ok. Je sors de mon outil. Je vais cliquer 2 fois ici. Voilà. Pour revenir ici. Ok. Ça va commencer à être le bordel. Je vais commencer à enlever des trucs. Clic gauche. Hop. Et on fait une sélection par rectangle comme ça. Et puis la touche du clavier, sup. Ok. J'en étais où? Ici. Bon, on va laisser comme ça. Ici, créer une B-spline. Voilà, dans l'esquisse, hein, tout simplement. Voilà, je vais là. Voilà, je clique. Tout simplement. Je vais passer là, je vais passer là. Et puis, hop, je vais venir là. Voilà. Et du coup, j'ai un arrondi ici qu'on peut, bien sûr, retravailler comme on veut. Tout simplement. Donc, je vais l'enlever parce qu'il prend beaucoup de place, sûr. Et B-spline périodique par point, voilà. Ok. Bon, c'est rare que j'utilise celui-là. Enfin, ça fait que 4-5 jours que j'utilise. Forcément, c'est rare. Ensuite, créer une polyligne. Celui-là, j'utilise, je sais pas qu'on utilise le plus, hein. Celui-là, le cercle, celui-ci, le rectangle. Des fois, celui-ci aussi. Le polygone ici, j'ai pas utilisé encore. Ok, donc ici, hop, je clique. C'est pratiquement pareil que tout à l'heure, que la B-spline, mais à part que là, vous voyez, quand j'ai fini, ça reste comme ça. Ok. Là, les CTRL Z. Là, je peux en faire 20. On peut modifier par la suite, on verra. Ok. Ici, notre carré. Carré, rectangle, comme vous voulez. Vous cliquez, vous tirez.
Voilà, là je suis plus sur le clic, hein, je bouge ma souris et puis je reclique. Voilà, j'ai ma pièce. Ok. Bon, on va peut-être arrêter là. Ah, parce que ici, hein, c'est pareil, hein, voilà. Après, on peut tourner comme on veut, tout simplement. Et ici, vous voyez, c'est hop, voilà. Celui-ci est intéressant. Voilà. Je vais sélectionner, je vais me mettre là. Toc. Voilà. Et je peux faire ça sur les quatre coins. Simplement. Et comme on peut voir, celui-là, il n'est pas pareil que l'autre. Si je regarde ici son rayon, il est à 12,70. Et celui-là, 14,80. Donc, vous voyez. Mais ça, on verra par la suite. Hein, pour l'instant. Celui-ci. Ah, celui-ci, par contre, je vais faire tout ça. Enlever un peu tout ça. Cela, je suis parti loin. Par exemple, je vais prendre ça. Je vais faire un rectangle ici. Voyez, un grand rectangle ici. OK. Et je vais prendre ici, vous voyez, cet outil-là. Ajuster une arête par rapport à la position sélectionnée. Donc, je clique dessus. Je clique, vous voyez, sur l'arête, là. Hop. Là, vous voyez, elle se met tout en jaune tout le long, mais c'est pas grave. Hop. Hop. Et hop. Toutes ces arêtes sont enlevées. On n'a pas besoin. C'est très bien. OK. Donc, je suis sorti de mon outil. Prolonger une arête par rapport à la position sélectionnée. Euh, j'ai beau chercher, moi j'ai pas trouvé encore. On verra pas la suite. Bon, celui-ci pour l'instant, bah si, tiens, je vais en parler. Voilà, j'ai fait ma pièce. Ok, ça on verra après. Hein, quand on fera les pièces. Voilà. Ok. Ici dans modèle, hein, vous voyez, je suis toujours sur sketch. Ici, on va voir maintenant. On va créer une protrusion. Il faut que je m'y habitue parce que extrusion, protrusion. Si vous m'entendez extrusion, c'est ça. Hein, je suis désolé, mais c'est le défaut. Ok, voilà. Donc là, j'ai cliqué. Vous voyez déjà par défaut, il met 10 mm. Ici, j'ai dimension au dernier, au premier, jusqu'à la face, 2 dimensions. Donc ça, pour l'instant, on s'en fout. Symétrie au plan, inversé. On verra ça par la suite, quand on va préparer nos pièces. Et là, double-clic, je peux modifier. Voilà, je mets 20 et je fais OK. J'ai ma pièce. Donc vous voyez, ici, du coup, j'ai mes origines. Voilà. Et ici, pad. Pad, justement, c'est mon extrusion ici. Voilà. Et j'ai mon... Voilà, si je clique ici, voilà. Je peux faire fermer. Vous voyez, il est là. Il est dans pad. Si je clique dans pad, je reviens ici sur mon extrusion. J'ai un 40 par exemple. Je fais entrer. Voilà. Après, je dis ça me plaît pas. Je reclique ici. Hop. Je mets 30. OK. Ma forme, elle me plaît pas. Il y a quelque chose qui va pas. Pas de problème. Je vais là. Je vais là. Et je peux modifier ma pièce à tout moment. Comme ceci. Comme c'est un logiciel paramétrique. On peut revenir sur ces pièces, hein, même qu'on l'a enregistré, qu'on le rouvre après, on peut toujours modifier. Et hop, si je fais fermer, vous voyez, a été modifié tout de suite. Ok, on va continuer à parler de tout ça, mais je crois qu'on va voir par la suite, parce que peut-être pas trop voir. Ah, on va voir celui-là, tiens. Hop, je prends cette arête là, je clique dessus. Voilà, axe 36 degrés. Vous voyez, c'est mon axe ici. Voilà. Donc j'annule. Ça, j'utilise jamais. Enfin, bref.
Voilà. On peut rajouter des arêtes, enfin des biseaux dessus. Tiens, je vais faire CTRL A, je vais tout sélectionner, et puis je vais aller ici. Tac. Voilà. Donc il veut pas, parce qu'il y en a trop pour lui, monsieur, ça il plaît pas. Donc, je vais plutôt prendre, voyez, ces arêtes là, en faisant CTRL. Ici, je vais mettre là, et je vais mettre sur ceux-là, je vais pas mettre sur les autres. Hop. Et je fais, voyez, mon petit biseau, donc il est sur l'arête 10, 9, 5 et 8. Et ici, je choisis mon rayon. On peut faire OK. Là, je vais faire annuler. Ouais, bon, je vais prendre une arête pour faire les autres. Ici, chanfreiner les arêtes sélectionnées. Donc, je clique. Donc, du coup, c'est un chanfrein. C'est plus... Donc là, vous voyez, je n'arrive pas à tourner autour de ma pièce. Et je fais double-clic avec ma souris. Par exemple, sur la pièce, par exemple, je suis ici. Hop. Et je vais regarder cette face-là. Je fais un double-clic avec la molette de la souris. Hop. Et ici, j'arrive plus facilement. Bon, un coup il veut, un coup il veut pas. Bon, c'est pas grave. Ok. Qu'est-ce que je vais dire de plus pour ça? Donc là, bon, je fais OK. Du coup, mon chanfrein est de l'autre côté. Hop. Hop. Voilà. Je crois que là, pour l'instant, j'en ai dit déjà assez pas mal. Vous pouvez vous entraîner avec ces petits outils-là. Et puis sur le prochain tuto, on va commencer notre première pièce basique, quoi, toute simple. Ok. Donc je vous remercie, puis je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.